Donc bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette troisième édition de Parcours Digital, une matinée qui vous est destinée à vous, chers collégiens de quatrième, de troisième, ainsi que vous, chers parents de collégiens. Donc je me présente, pour ma part, donc, je suis Mickaël No, je suis délégué territorial pour le réseau d'entreprises de l'industrie numérique qui s'appelle Digital League. Et ce matin, justement, je suis accompagné de plusieurs de mes collègues que je laisse se présenter peut-être. Vas-y, Jess. Allez, donc Jessica Guémeyer, je suis responsable de projet pour Digital League et justement sur les sujets un petit peu RH pour vous présenter les métiers et puis pour aider nos adhérents à bien recruter. Et donc, Pierre de Digital League, pareil, responsable de projet sur le volet transformation numérique, dont on va parler peut-être plus tard dans cette matinée. On va parler de nombreuses choses, en effet, durant cette matinée. Alors, tout d'abord, justement pour vous refaire un petit peu le programme du matin, après, alors qu'on va passer très très rapidement, parce que vous allez le découvrir justement en temps et en heure, après une introduction justement réalisée par nos soins, où on va vous présenter par le biais d'une conférence qu'est-ce que le numérique, quels sont ses enjeux, les compétences nécessaires pour y accéder, etc., etc. On va vous proposer par la suite de créer justement lors d'un atelier votre propre jeu vidéo directement en ligne depuis votre navigateur web. Ensuite, on va enchaîner ça par une conférence d'orientation sur les métiers du numérique qui sera réalisée avec notre partenaire justement Moi dans 10 ans. Et on sera déjà à la fin de la matinée. Donc, afin de vous donner quelques petits détails complémentaires sur cette matinée, je vais tout simplement laisser la parole à Séverine Reynaud, par le biais d'une vidéo. Donc, Séverine Reynaud est une élue du département de la Loire en charge des médiathèques et en charge également de l'aménagement numérique du territoire et de ses usages. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, la transition numérique est au cœur de notre société. Je pense que vous l'avez tous constaté. Et notamment vous, les collégiens, à l'occasion du premier confinement au mois de mars, où vous avez dû travailler en ligne sur votre NT du collège et faire des classes en visio. Et je pense qu'il y a un an de cela, on n'aurait pas imaginé utiliser ce genre de méthode dans nos collèges. Vos parents ont certainement dû, pour la plupart aussi, télétravailler. Vous êtes en réalité des consommateurs du numérique. À travers les jeux vidéo, et je pense que vous jouez pour la plupart beaucoup, peut-être même beaucoup trop pour vos parents, lorsque vous utilisez les réseaux sociaux. Et il faut savoir que derrière ces usages, il se cachent des métiers, et des métiers en plus qui sont porteurs d'emploi. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, nous constatons que 5 à 6 postes ne sont pas pourvus dans les entreprises du secteur, faute de candidature. Et sur la Loire, c'est aujourd'hui, au moment où je vous parle, 600 postes qui ne sont pas pourvus, laissant les entreprises dans un frein à la croissance de leur activité, ce qui est quand même dommageable. Donc le département est soucieux de votre réussite et entend bien vous accompagner vers votre avenir. Et en co-organisation avec Digital League, qui compte plus de 500 entreprises du secteur à son actif, nous vous proposons la 3e édition de Parcours Digital. Les 2 premières éditions ont eu un franc succès et vous les avez particulièrement plébiscitées. Donc la situation sanitaire nous a demandé des aménagements particuliers et cette matinée se passera en visio, en webinaire. Le but est vraiment de vous faire découvrir les métiers qui se cachent derrière tous ces usages dont vous êtes tant friands. Donc elle va se décomposer en 4 parties. Donc la première partie sera dirigée par Digital League et sera une conférence introductive sur les compétences du XXIe siècle et la lutte contre les stéréotypes liés au métier du numérique. La deuxième partie sera un atelier sur les jeux vidéo organisé par GameCode. Alors, vous jouez certainement, mais pourquoi ne créerez-vous pas vos propres jeux vidéo? C'est ce que va vous proposer GameCode dans cet atelier. L'atelier orientation sur la présentation des formations menant au métier du numérique, peut-être la réforme du bac aussi, toutes les questions que vous vous posez, mais que certainement se posent aussi vos parents.
Donc, cet atelier sera organisé par mois dans 10 ans. Et le dernier atelier, c'est le numérique au féminin, qui terminera la matinée, qui sera composé de témoignages vidéo de femmes, et c'est la Télécom Saint-Étienne qui nous le propose. Pourquoi les femmes? Eh bien, parce que nous sommes engagés dans une transition numérique qui est essentielle pour notre société. Et nous constatons que malgré des bacs scientifiques souvent brillants, les femmes ne s'orientent pas vers ces métiers-là. Et il n'est pas question d'écrire ce que sera notre vie demain sans vous, mesdemoiselles. Donc, on compte sur votre participation à cet atelier. Je ne vais pas être plus longue, je vais vous souhaiter une bonne matinée en espérant que ça suscitera beaucoup de vocations chez vous et que ça répondra à vos questions. Et je vous souhaite un excellent week-end avec vos familles. À bientôt. Donc, merci beaucoup pour ce message vidéo de la part donc, de Séverine Reynaud, élue au département en charge de l'aménagement et du développement des usages numériques. Sans plus attendre, je vais tout simplement laisser la parole à mon collègue Pierre, qui va vous présenter cette partie-là. Oui, eh bien, moi, sans plus attendre, je vais demander donc, à ce qu'on lance la vidéo de 2 minutes qui va faire un petit peu un raccourci sur ces métiers du numérique. De quoi parle-t-on quand on parle de numérique? Qu'est-ce que le numérique? On revient dans 2 minutes juste après cette vidéo. Métiers du numérique et idées reçues. Aujourd'hui, le secteur du numérique emploie plus de 600 000 personnes en France. Les fonctions exercées sont multiples. Tous les secteurs d'activité sont désormais concernés par le développement des métiers du numérique. Automobile, tourisme, santé, luxe, environnement, finance. Au-delà du profil de développeur très convoité par les entreprises, il existe de plus en plus de postes avec une forte dimension relationnelle et de travail en équipe. Attention aux idées reçues concernant ces métiers. Voici les quelques représentations qui empêchent nombre de personnes de s'orienter dans ces filières. Premièrement, pas besoin d'être un crack en maths et en physique pour travailler dans le secteur du numérique. La culture scientifique est souvent nécessaire pour travailler dans ce secteur, mais cette culture peut se développer à n'importe quel âge. Sans compter que ces métiers s'appuient sur d'autres qualités, savoir s'exprimer, écrire, parler au moins une langue étrangère ou être capable de gérer un projet. Deuxièmement, école d'ingénieurs et filières d'excellence. Ce ne sont pas les seules voies d'accès au métier du numérique. Nul besoin d'être ingénieur en informatique pour participer au développement d'une start-up ou travailler dans une organisation qui s'appuie sur des compétences numériques. De nombreuses formations, courtes ou longues, professionnelles ou universitaires, permettent de travailler ensuite dans le secteur numérique. Troisièmement, le numérique, c'est un secteur où les femmes aussi peuvent exceller. Dans de trop nombreux esprits masculins, parler technologie avec des femmes soulève la crainte d'être mal compris. Et c'est infondé, évidemment. D'après le Syntec numérique, les femmes ne représentent que 28% des salariés dans ces métiers, alors qu'elles constituent 48% de la population active. Ce chiffre moyen masque des disparités énormes entre métiers techniques où elles ne sont que quelques pourcents des effectifs et les métiers de la communication numérique où elles constituent la majorité de la force de travail. Peu visibles, elles ne sont pas encore un modèle de référence pour les étudiantes qui s'orientent aujourd'hui. Mais la situation évolue rapidement et c'est tant mieux. Quatrièmement, travailler dans le secteur numérique, ce n'est pas se retrouver seul face à une machine. En effet, dans ce secteur d'activité, il faut avoir aussi le sens du relationnel. Par exemple, l'ingénieur logiciel est en contact régulier avec des chefs de projet, des clients, des fournisseurs, son équipe de développement. Sans compter que de nombreuses organisations du numérique privilégient des équipes polyvalentes, choisissent des méthodes dites agiles pour permettre à chacun de trouver sa place dans l'organisation. Quelles que soient vos compétences, l'important est d'évaluer vos capacités à travailler dans le secteur et à trouver la bonne voie de formation. Et merci pour cette vidéo. On espère que c'est maintenant un petit peu plus clair pour vous, ces métiers, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de digital, de numérique, et puis on n'arrive pas à mettre un mot dessus. Je vais enchaîner en vous posant une question. À votre avis, combien y a-t-il de métiers différents dans le numérique? Je lance le sondage et je vous invite à y répondre directement. Alors, c'est à vous de jouer. Effectivement, comme le disait Pierre, combien y a-t-il de métiers différents aujourd'hui dans l'industrie numérique? Est-ce que c'est plutôt 50? Est-ce que c'est plutôt 350? Est-ce que c'est plutôt 800? Ou est-ce que c'est plutôt 2000?
On vous laisse quelques secondes pour cliquer sur le bon chiffre et valider. Vous êtes assez réactif ce matin, du coup, on va s'arrêter rapidement et je vais vous partager les résultats. Eh bien, vous avez majoritairement raison puisque c'est effectivement 800 métiers, 800 métiers différents qu'il existe. Alors, je sais, ça peut paraître énorme et on ne va pas vous parler des 800 métiers ce matin. C'est pas l'idée. On va se concentrer sur quelles sont finalement les grandes typologies de métiers, comment on peut s'y retrouver un petit peu dans tous ces métiers. Et puis du coup, est-ce que j'ai arrêté le partage? Oui. J'ai l'impression. Et puis, je te passe la main, Michael, pour nous parler de compétences du métier et du numérique, pardon, et les métiers associés. Alors effectivement, comme Pierre vient juste de vous le dire, ce matin, on ne va pas du tout vous présenter 800 métiers différents. Premièrement, c'est samedi matin, tout le monde vient de se réveiller et vous présenter 800 fiches métiers différentes n'aurait aucun intérêt pour cette matinée. Ce qu'on a essayé de vous mettre en avant justement sur cette page-là, c'est plutôt un regroupement de compétences qui peuvent vous amener à aller par exemple sur une famille de métiers plutôt orientés créatifs, comme par exemple les métiers de web designer, ceux qui vont créer justement les différentes interfaces sur un site internet, une application, les designers d'interaction, ceux justement qui vont réfléchir à comment vous cliquez par exemple sur une application et quel pourrait être le meilleur procédé pour vous amener d'un point A à un point B. Le métier de directeur artistique, qui est plutôt, on va dire, le chef des web designers, le métier d'ergonome encore, ou du UI ou du UX designer, qui vont plutôt s'intéresser à votre expérience, par exemple, de navigation, pour vous proposer justement des pages qui sont adaptées à votre manière de naviguer. Vous avez plutôt une aisance dans le volet scientifique, dans le volet mathématique. Alors, on vous invite plutôt à vous orienter effectivement vers les compétences orientées techniques. Comme les vidéos ont pu le présenter juste avant, on recherche aujourd'hui beaucoup de développeurs web. Un développeur web, c'est tout simplement un technicien qui connaît justement des langages de développement pour le web et qui est en mesure en fait de traduire un besoin d'un client XY que vous êtes, par exemple une page d'un site internet. Lui, il va la coder, histoire qu'après vous puissiez la voir facilement, proprement et que tous les éléments soient bien à leur place. Donc c'est ce métier-là qui est extrêmement recherché aujourd'hui, tout comme le métier de chef de projet digital, donc celui qui va plutôt coordonner justement une équipe de développeurs, de graphistes, de commerciaux, etc. Le directeur technique, si on compare au directeur artistique, donc qui est le responsable, on va dire, des développeurs web, et différents métiers qui commencent à arriver, comme data scientist, donc toutes les personnes qu'on pourrait qualifier, on va dire, de statisticiens de la donnée, qui vont en fait tout simplement travailler sur des jeux de données, les mettre en avant et essayer de trouver de nouveaux modèles avec toutes ces données. Dernier, on va dire, regroupement de compétences, vous avez plutôt une fibre commerciale, vous avez une bonne capacité à persuader, par exemple, vos parents dès qu'il s'agit d'acheter un jeu vidéo, un téléphone ou quelque chose comme ça. Effectivement, les métiers plutôt orientés business vous ouvriront plutôt leurs portes. Alors, quand on parle de business, il faut aussi mettre derrière le volet communication, échanger avec les autres. Ce que représente aujourd'hui le métier de community manager, donc celui ou celle qui est en charge d'animer la communauté d'une marque, d'une personne sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Le métier de traffic manager qui lui va par exemple s'intéresser plutôt au trafic d'une page, d'une application, savoir combien de personnes naviguent dessus, sur quelle page elles partent, histoire d'essayer d'optimiser tout ça. Le responsable digital, l'expert SEO qui est l'expert, on va dire, du référencement, les métiers plutôt orientés marketing, etc. Comme on a pu vous le glisser avec Pierre, effectivement, il existe aujourd'hui plus de 800 métiers différents. On vous en a détaillé quelques-uns ici et on sera ravis justement de poursuivre les échanges avec vous par la suite pour vous présenter ces différents métiers. Alors, avant de passer à la slide suivante, justement, comme vous pouvez le voir sur cette page, on parle notamment de compétences. Alors, on voulait vous faire un petit point là-dessus. Tout simplement, dans le digital, la notion de compétence est extrêmement importante. Entre guillemets, chers collégiens, chères collégiennes, vous n'êtes pas qu'un carnet de notes, mais vous êtes dotés de plein de compétences différentes que vous pourrez mettre en avant justement dans vos différents métiers à l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'une compétence? Je vous laisse peut-être quelques secondes, on va dire, pour réfléchir, pour en parler, etc. Avec vos parents s'ils sont juste à côté.
pour vous donner quelques clés. Une compétence, ça peut être un savoir. Par exemple, vous savez que le ciel est bleu. Vous savez que la France est située en Europe. Ça peut être un savoir-faire. Vous savez cuisiner, vous savez appliquer un théorème mathématique pour le mettre en pratique dans un cas précis. Ou ça peut être également du savoir-être. Comme je vous le glissais tout à l'heure, votre capacité à communiquer, votre créativité, votre capacité à convaincre. Et donc, c'est surtout sur cette notion de savoir-être, de soft skill que l'industrie digitale, en fait, je reprends ma phrase, ça sera plus simple. C'est surtout sur cette notion en fait, de savoir-être que vous pourrez exprimer vos compétences au sein de l'industrie numérique, où, par exemple, la créativité vous servira autant sur un métier de graphiste, plutôt de designer, où vous pourrez partir d'une page blanche et créer de belles choses, ou cette même créativité pourrait aussi s'exprimer, par exemple, sur un métier de développeur web, où justement, après avoir manié un langage, à vous d'être créatif pour pouvoir bien l'appliquer et le mettre en place pour un client X, Y ou Z. Alors, quelques compétences justement attendues du 21e siècle qu'on a commencé à vous détailler, autant votre développement personnel, votre capacité à produire, votre capacité à résoudre des problèmes, à collaborer ensemble, à communiquer, à être innovant et créatif, à avoir une pensée critique aussi sur le monde qui vous entoure. C'est toutes ces compétences-là, justement, que vous pourrez mettre en avant dans un futur métier, dans un prochain stage peut-être, parce qu'il me semble que la période va bientôt démarrer, notamment pour celles et ceux qui sont en troisième. Donc voilà, n'oubliez pas que il faut un niveau d'études, c'est un fait, mais vous avez plein de compétences et vous pouvez justement les exprimer au sein de notre industrie digitale. Et ces compétences, Michael, elles diminuent. Elles diminuent. Il y a 30 ans, la durée de vie d'une compétence était de 20 ans. Aujourd'hui, à votre avis, quelle est la durée de vie d'une compétence? Je vous fais un petit sondage et je vous invite à le remplir. 1 an, 5 ans, 10 ans ou 20 ans? Alors, comme C'est Pierre bien, vous vous êtes réactif hein, ce matin. Je vois que ça clique, ça clique. C'est bien. Et je mets fin au sondage parce que vous allez vite. Vous avez dit 5 ans. Eh bien, c'est encore plus court que ça. Effectivement, c'est arrivé à 1 an, la durée de vie d'une compétence. Ça veut dire quoi? Et après cela également, pour vous permettre finalement d'exercer le métier que vous souhaitez. Pour l'anecdote, en 2030, 2/3 des métiers n'existent pas encore. Je ne sais pas si je vais la refaire celle-là. En 2030, il y a 2/3 des métiers qui existeront, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui n'ont même pas de nom et qui n'existent pas encore, avec des métiers reliés à la donnée, à tout le numérique notamment. Donc, tout ça pour dire qu'il va falloir s'adapter tout au long de sa vie et développer des compétences de communication, d'esprit critique. On parle beaucoup sur les réseaux sociaux notamment de fake news, par exemple, ça fait partie d'esprit critique aussi, de vérifier ses sources, etc. C'est des choses qui vous aideront en tout cas tout au long de votre vie pour autant du côté personnel que professionnel. On va passer à la slide suivante. Le numérique, il est partout. Effectivement, il y a 2 choses en fait. Il y a les métiers du numérique qui sont les métiers d'éditeurs de logiciels, les créateurs d'applications mobiles que vous utilisez sur vos smartphones, les créateurs de sites internet. Et puis, il y a tous les autres métiers qui sont des métiers du numérique, mais pour les autres secteurs d'activité, dans la finance, santé, hôtellerie, mode, automobile ou industrie de façon plus globale. Par exemple, quand vous prenez rendez-vous chez votre médecin, aujourd'hui, vous passez par Doctolib. Ça, c'est le numérique qui l'a permis. Dans une voiture aujourd'hui, vous avez un ordinateur de bord qui est ni plus ni moins qu'un ordinateur, en fait, qui va contrôler la pression des pneus, la musique et le radar de recul ou la caméra de recul. À la maison, vous avez la domotique qui va vous permettre d'ouvrir vos volets, de gérer la température, etc.
tout ce que je veux dire là, en fait, c'est de vous dire que le numérique, en choisissant un métier du numérique, vous aurez encore le choix de choisir le secteur d'activité dans lequel vous voulez travailler. Si vous voulez travailler dans l'industrie, dans la mode, dans l'hôtellerie ou dans la santé, vous pouvez le faire via le numérique. Et ça, c'est assez, assez chouette parce que ça veut dire que vous avez le choix dans toute votre vie de changer finalement de secteur d'activité avec cette base-là. En plus, on a vu pendant cette crise cette année, en 2020, que le numérique est le secteur d'activité qui s'en sort le mieux puisque plus flexible, le télétravail était facilement transposable. Et puis, c'est un secteur d'avenir et c'est pourquoi, en fait, on vous propose cette matinée parce qu'on est payé et on peut faire un petit peu ce qu'on veut dans le numérique. Et puis, enfin, je rajoute un dernier petite chose. Vous avez de la chance d'être en Auvergne-Rhône-Alpes, dans cette région qui est la première région numérique de France après Paris. Où il y a le plus d'entreprises, en tout cas du numérique. Et du coup, vous avez cette chance-là d'être né là. Michael, je te laisse la suite. Ouais, pour rebondir sur ce que Pierre était en train de vous dire, effectivement, le numérique est partout, autant dans l'ensemble des secteurs d'activité économique français, européens et mondiaux, que effectivement aussi sur votre territoire d'implantation. Néanmoins, le fait que le numérique soit partout, présent dans n'importe quel secteur d'activité, aujourd'hui, on arrive à se poser la question, et la planète dans tout ça? Et quel est justement le rapport du numérique avec la planète? Alors, vous me direz comme ça, numérique, planète, j'ai pas vraiment l'impression d'être un pollueur quand je suis sur une plateforme de streaming pour pas les citer, YouTube, Netflix ou des choses comme ça. Vous n'avez pas l'impression en fait de polluer la planète en fait ou d'utiliser de l'énergie tout simplement quand vous êtes tranquillement devant une série assis dans votre canapé. Alors juste pour vous donner un parallèle, effectivement, quand vous êtes dans votre canapé, que vous regardez une série, clairement, ce n'est pas vous qui dépensez de l'énergie. Vous allez dépenser de l'énergie, bien entendu, avec une télévision, avec tous les appareils électriques qui sont nécessaires justement pour diffuser ce contenu. Néanmoins, pour la planète, et notamment là où sont hébergées les données, et justement, c'est hébergé dans des salles serveurs, et ces salles serveurs, elles chauffent. Pour vous donner un exemple beaucoup plus concret, quand vous passez par exemple 90 minutes, c'est-à-dire 1h30, un film à peu près, que vous regardez en streaming, c'est comme si vous aviez en fait le four de la cuisine qui était allumé à pleine puissance pendant exactement le même temps. Donc, dit comme ça, effectivement, vous dites, mais ah oui, ça fait quand même beaucoup. Sauf que là, le four, c'est pas vous qui l'allumez directement, il est, on va dire, sur la planète, il est ouvert, il est allumé. Et malheureusement, tout ça, ça participe aussi au réchauffement climatique, etc. Donc aujourd'hui, rassurez-vous, on est samedi matin. Le but du jeu, c'est pas de vous faire la morale entre guillemets sur vos usages numériques, mais plutôt d'essayer de vous donner quelques petits outils ou quelques données afin que vous puissiez peut-être un petit peu plus facilement prendre conscience de ce que ça représente. Alors, juste un petit parallèle, j'imagine que vous devez avoir ce genre de petits appareils, peut-être déjà ou peut-être souhaités pour la fin d'année, je ne sais pas. Ce que je veux dire par là, pour avoir un smartphone et pour réaliser un smartphone, il faut à peu près plus de 50 métaux différents, notamment des métaux rares, des métaux précieux, des métaux dont certains sont déjà en voie pas de disparition, mais on n'a pratiquement plus de stock de certains matériaux. Donc voilà, pensez-y que quand vous achetez un smartphone, c'est au minimum 50 métaux différents. Un autre petit point, quand par exemple vous êtes à votre domicile et que vous utilisez n'importe quel appareil, on va dire numérique, une tablette, un smartphone ou quoi que ce soit, essayez plutôt de vous connecter avec un accès Wi-Fi qu'avec un accès 4G. Pour votre bonne information, un accès 4G dépense 23 fois plus d'énergie qu'un accès type ADSL ou fibre.
Donc voilà, essayez d'y réfléchir justement quand vous êtes à la maison. C'est des petites choses en fait très pratiques, pas très compliquées à mettre en place, mais qui justement peuvent vous permettre d'être un petit peu plus vigilant et responsable pour la planète. Dernier tuyau que je vais vous donner, et ça je suis sûr que tout le monde peut le mettre en place dès ce soir à son domicile. Est-ce que vous avez besoin du Wi-Fi durant la nuit, quand tout le monde dort? J'imagine que non. Essayez simplement de faire un test ce soir, avant d'aller vous coucher. Vous éteignez votre box, vous la rallumez demain. Il n'y aura aucun effet, on va dire, néfaste pour vous, parce que vous n'aurez pas besoin du Wi-Fi durant la nuit. Et vous participerez justement. Ce sera, on va dire, la petite goutte d'eau que vous pourrez mettre chacun de votre côté pour essayer d'être un petit peu moins énergivore quant aux usages numériques de tout un chacun. Voilà. J'arrête là parce que sinon je vais vous démoraliser. Je relaisse la parole à Pierre, justement, qui va vous parler un peu plus sécurité. Merci, Jamy. Euh, Ça, c'était une blague peut-être plus pour les parents que pour nos amis collégiens. Oui, je voulais vous parler de sécurité et je voulais vous parler de l'impact pour les entreprises de ces sécurités. On parle beaucoup de cyberattaques, on parle des hackers, de fake news, on parle de cybersécurité. C'est vrai que c'est très présent et qu'il y a beaucoup de tentatives, en tout cas, d'intrusion dans les entreprises, notamment chez les industriels, où il y a beaucoup d'informations qui valent de l'argent et ou qui sont très sensibles. Il y a vraiment cette partie. Moi, je voulais faire peut-être un focus sur le cyberharcèlement. Qu'est-ce que c'est le cyberharcèlement? Je vais vous lire la définition. Il se pratique via les smartphones, les messageries instantanées, les forums, les chats, les courriers électroniques, les réseaux sociaux, bien sûr. Et il peut prendre plusieurs formes telles que les intimidations, les insultes, les moqueries, la propagation de rumeurs, le piratage de comptes, l'usurpation d'identité, la création de sujets de discussion d'un groupe ou d'une page sur un réseau social à l'encontre d'un camarade, ou la publication d'une photo ou d'une vidéo d'une victime en mauvaise posture. Si ça vous arrive ou si vous avez un copain ou une copine à qui ça arrive, donnez-lui ou utilisez ce numéro qui est fait pour ça, en fait, qui est le 0800 200 000 pour vous accompagner là-dessus et pour voir comment gérer au mieux cette situation compliquée. Voilà, on ne voulait pas non plus finir sur une note négative, mais on trouvait que c'était important. Si ça vous arrive ou si un jour vous voyez un camarade de classe à qui ça arrive, aidez-le pour son bien et pour le vôtre, parce que vous aurez fait votre bonne action de la journée également. C'est à nous, on va passer maintenant à l'atelier. Si on n'a rien oublié, place à l'atelier. Et là, je vais vous partager un écran. Je vais vous prendre juste 5 petites minutes et après, c'est à vous de faire votre propre jeu vidéo, je vous promets. Je vais vous prendre 5 petites minutes. 5 minutes pour vous réveiller parce qu'effectivement, après, ça va être à vous de jouer Ouais. afin que vous puissiez créer votre premier jeu vidéo. Voilà, je vais vous donner un petit peu les clés. Je vais vous donner un petit peu les clés. Excusez-moi, j'essaye de partager mon écran en même temps. J'arrête mon partage peut-être bien. Non, je pense que vous voyez mon partage d'écran maintenant. C'est bon, Mika? C'est tout bon, ouais. Ok. Ok, parfait. Donc, en gros, vous allez être guidé tout au long de cet atelier. Donc, pas de crainte. Mais je voulais vous donner un petit peu là où moi, tout simplement, là où moi j'ai galéré un petit peu dans cet atelier pour faire en sorte que vous faire moins galérer à vous et que ça soit beaucoup plus fluide pour vous. Donc, ce que je vous propose, c'est on va vous envoyer un lien où vous allez arriver sur cette page-là que vous voyez ici, si vous voyez ma souris. Et puis, vous allez lire ce qu'on vous propose et puis vous allez suivre ces informations. Ici, on nous demande de voter, etc. Cette vidéo, elle est très importante. Je vous invite tous et toutes à la regarder puisqu'elle va vous montrer un petit peu le panel de métiers dans le jeu vidéo. Quels sont ces métiers et à quoi il faut penser quand on fait ces métiers-là. Donc ça va être très, très important. Ici, en bas à droite, vous pouvez
vous pouvez suivre. En tout cas, vous pouvez passer à l'étape suivante. Ici, on a une vidéo qui va vous expliquer l'étape d'après. Donc là, je vous laisserai la regarder. Et ensuite, c'est à nous de jouer et de suivre finalement cet écran. Donc ici, on me demande de cliquer sur jouer. Donc je clique sur jouer et je vais suivre petit à petit. Pour l'instant, là, on voit un bonhomme de neige qui danse. On ne sait pas pourquoi il fait ça, mais il fait ça. Donc je clique sur stop, je clique sur le personnage, je clique sur coder, je suis tout ça. Et puis, on me dit de mettre le bloc dans, de cliquer sur personnage. Et là, par exemple, on me dit de faire défiler vers le bas, chose que je n'arrive pas à faire. En fait, il faut aller ici sur le bouton play en bas à gauche parce que c'est une vidéo qui va le faire. Voilà. Et ici, il descend et encore bis repetita, je rappuie sur play. Là, ce n'est pas moi qui fais, c'est la vidéo. Et on enchaîne. Voilà, on met sur jouer et lui, il va pouvoir sauter. Je passe les étapes. Les étapes. Et puis, j'arrive ici, ah oui, dans le menu du jeu, ici, je peux le cacher pour avoir toute la page en entier ou je peux le reprendre. Ici, je vais arriver à la fin. Donc, vous allez passer étape par étape. Mais je voulais juste vous montrer, arriver à la fin, vous allez arriver sur cette interface. Ici, vous aurez une vidéo qui reprendra toutes les étapes de manipulation. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va se faire petit à petit. Et puis, on va arriver ici dans la manipulation, vraiment, là où vous allez être un petit peu guidé, mais vraiment très autonome pour faire ce que vous voulez. Donc, on est ici. Et ici, on a les consignes. Si elles nous gênent, on a juste à les déplacer. Si elles nous gênent vraiment, on a juste à les supprimer. Et on peut les retrouver ici, si vous voyez ma souris. Et puis, on va avancer un petit peu dans le jeu. Comment on avance, hein? C'est tout simple. On met jouer. Et puis ici, avec les flèches de notre clavier, on vient sauter, aller vers la droite, vers l'avant. Et puis, on essaye. Ah ben non, là, j'ai perdu. Voilà. J'ai perdu contre un bonhomme de neige qui danse. Hein, ça veut dire que je ne suis pas très fort. Du coup, ici, ce que je voulais juste vous montrer, c'est que vous allez voir hein, comment on fait tout ça. Mais par exemple, on peut avoir beaucoup d'imagination. Ici, il nous dit 3, 2, 1, partez. Moi, j'ai envie de mettre vous êtes tous des nuls là parce que ces personnages là ils sont pas très forts hein, j'ai l'impression là, le bonhomme de neige. Du coup lui il dit vous êtes tous nuls, vous êtes 19 encore mais tout ça pour vous dire que on va pouvoir faire vraiment ce qu'on veut, on va pouvoir dupliquer et toutes ces étapes vous les verrez finalement dans la vidéo, enfin pas dans la vidéo, dans le lien en suivant le lien qu'on va vous envoyer tout de suite sur Converser. On est en ligne et on est tous là. Et bonjour Gwendoline, du coup, Bonjour. je t'avais pas vu tout à l'heure. J'espère que je fais la conclusion un petit peu du jeu et puis je reviens vers vous, Olivier et Gwendoline. Ça marche. Comment ça a été est-ce que vous avez aimé ce jeu? C'est la question que je vais vous poser. Est-ce que vous avez kiffé cet atelier? Réponse 1, ouais. Réponse 2, grave. Réponse 3, de ouf. J'ai appris de ouf il n'y a pas très longtemps, hein, grâce à mon boss. J'aime beaucoup. Voilà. C'est partagé, c'est partagé. C'est partagé, très bien. Vous êtes toujours aussi réactif, donc je suis content de voir que vous êtes revenu avec nous. Je mets fin au sondage et je partage les résultats. De ouf! Donc, nous, on est assez satisfaits de cette réponse. Et puis on va pouvoir vous poser 2, 3 autres questions pour voir si vous avez bien suivi en fait ce jeu. Je vais commencer par celle-là. On va les faire dans le désordre parce que c'est plus rigolo comme ça. À votre avis, quels sont les métiers du numérique qui s'intéressent à l'ambiance
d'une scène? Est-ce que c'est le directeur artistique, le level designer, le graphiste ou game artist ou le sound designer? Et moi, je vais prendre mes petites fiches avec les réponses. Petite fiche que je ne retrouve pas. D'autant plus qu'on a quand même beaucoup de gens ultra réactifs ce matin, donc il faut vite que tu les retrouves, tes fiches. Ouais, je vais les retrouver. Eh bien, vous avez raison. Vous avez raison puisque la majorité de ces réponses finalement étaient vraies. C'est à la fois le directeur artistique qui va regarder et qui va s'occuper de la charte graphique, le level designer, parce que c'est une ambiance aussi pour créer la scène dans laquelle évolue le joueur. Il ne s'occupe pas des effets, des personnages, des particules, mais il crée cette scène-là. Le graphiste, bien sûr, puisque c'est lui un petit peu l'artiste, c'est lui qui va créer et dessiner finalement chacun de ses personnages, de ses décors. Et puis le sound designer, parce que un jeu vidéo sans musique, ça n'existe pas en fait. Donc il faut vous immerger un petit peu dans ce son. J'arrête les résultats et puis je vais laisser Michael poser cette question sur… Ah, suspense, je ne lui ai pas dit laquelle j'allais poser comme ça. Juste qu'elle s'affiche aussi. Voilà. Alors, parmi ces métiers, pour vous, quels sont ceux qui sont des métiers du numérique? Plusieurs choix possibles, bien entendu. Métier de scénographe, métier d'infographiste, métier de développeur, métier de programmateur, métier d'ingénieur du son et métier de statisticien. Alors, parmi ces métiers, selon vous, quels sont ceux qui sont des métiers du numérique? Et plusieurs réponses sont possibles. Est-ce qu'on a toujours des collégiens aussi dynamiques, Pierre, sur la… Oui, c'est réactif et on partage parce que on va passer bientôt à la conférence d'orientation avec moi dans 10 ans, donc on va avancer. Ah, je l'ai partagé le… Oui, vous avez les résultats? Tout à fait, ouais. Du coup, c'est moi qui les commente? Bah, je pense que c'est toi qui dois avoir les fiches, donc… D'accord. Ok. Très bien. Donc, je me fais des auto-blagues, du coup. Très bien, très bien. Alors, les métiers du numérique, je vais le faire en impro parce que c'est là où on est les meilleurs quand même. Effectivement, il y a infographiste, développeur, bien sûr, programmateur. Il y avait un petit piège là-dessus puisqu'on dit programmeur ou développeur. On ne dit pas programmateur. Ingénieur du son, est-ce que c'est un métier du numérique, Michael, ingénieur du son? Non, mais c'est un métier qui requiert beaucoup d'usage du numérique, notamment sur tout ce qui va être console de gestion du son, etc., etc. D'accord. Parfait. Et une dernière question peut-être sur le programme. Est-ce que c'est celle-là? Allez, c'est celle-là. Comment s'appelle le programme permettant à un personnage de se déplacer sur un terrain? J'ai oublié le un terrain. Un algorithme, un robot, une intelligence artificielle ou de la magie noire? Elle me plaît bien ta réponse D, justement. C'est peut-être la réponse D, effectivement. Et vous êtes toujours au taquet. On partage un algorithme. Effectivement, c'est un algorithme. Un algorithme, c'est un raisonnement logique permettant de résoudre un problème à coup sûr, même si les variables de ce problème changent. Par exemple, pour cuire des pâtes, je dois passer par un certain nombre d'étapes. Je mets de l'eau dans la casserole, je fais bouillir, je mets les pâtes, je respecte un temps de cuisson, j'égoutte, je mange. Ah non, ça ne rentre pas à manger. Si je respecte ces étapes, je sais que faire cuire n'importe quel type de pâte. Donc, c'est vraiment ce que l'algorithme va nous dire. Un robot, ben non, parce qu'un robot, c'est une machine, mais le programme qui le rend intelligent, il a un nom. Une intelligence artificielle, on en parle beaucoup. C'est vrai aussi, puisque rendre un personnage ou un robot autonome, c'est lui donner une intelligence artificielle. C'est donc un algorithme d'intelligence artificielle.
et de la magie noire. Ben non, parce qu'il n'y a pas de magie en fait dans le digital. Tout est pensé quelque part pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. J'avais pas partagé les résultats en fait, c'est ça? Bon, je le partage vite fait et je les arrête en même temps. Vous êtes quand même 5 à penser que c'est de la magie noire. Est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que je sais Non, pas? Pierre, parce que peut-être qu'il y a des enfants plus jeunes et cette période est pleine de magie. Il ne faut pas l'oublier. C'est beau ce que tu dis, Jessica. Merci beaucoup pour cette. Merci, on espère que ça vous a plu. En tout cas, on a vu que ça vous avait plu cet atelier. N'hésitez pas à aller sur Code des Codes et à aller plus loin un petit peu pour partager vos jeux. Vous avez différents types de jeux également à votre disposition. Parce que là, on a vu un jeu de course, mais vous pouvez créer votre propre quiz pour faire jouer vos parents ou vos frères et sœurs ou vos copains. Vous pourrez trouver des jeux, faire vos jeux d'énigmes, par exemple, avec des mini escape games, par exemple, pour trouver tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller sur Code des Codes et vous faire la main, finalement, là-dessus, apprendre à développer, comprendre les métiers qu'il y a derrière. Et puis, en parlant de métiers, ça me fait la transition pour vous présenter Gwendoline et Olivier qui travaillent pour Moi dans 10 ans et MyFuture. Ils vous expliqueront tout ça mieux que moi. Bonjour. Bonjour. Et Gwendoline et Olivier vont nous parler orientation aujourd'hui parce que vous êtes en 3e, vous êtes au collège, vous êtes en 4e ou en 3e. La question d'orientation, elle est là, devant vous. En seconde, vous avez des premiers choix à faire. Donc, comment faire ces choix? Quels sont les chemins pour arriver vers ces métiers du numérique qui, on l'a dit, sont très porteurs? C'est un petit peu ce qu'on va vous demander, Gwendoline et Olivier. Je vous laisse la parole. Ok, merci Pierre, merci Mickaël, merci Jessica et surtout merci à vous tous d'être connectés aujourd'hui, un samedi matin tôt. Ça montre quand même qu'il y a un intérêt pour le sujet, c'est super, on est content d'être là avec vous. Du coup, effectivement, peut-être pour nous présenter juste rapidement, nous, on est donc la structure MyFuture et Moi dans 10 ans, et on intervient effectivement sur les sujets d'orientation. Et plus spécifiquement, en fait, on travaille à vous aider en tant que collégien à faire le lien avec le monde professionnel et avec les entreprises pour les découvrir, dont notamment les entreprises du numérique et du digital. Pour cela, nous, en fait, on intervient à plusieurs niveaux. On va revenir là-dessus plus tard quand on va parler des ressources pour travailler sur votre projet d'orientation. Mais ce qu'on propose notamment, c'est de vous aider à rencontrer des professionnels pour affiner votre projet. On l'a dit, il y a 800 métiers dans le numérique, donc c'est assez large. Il faut réussir à savoir plus précisément ce qu'on veut faire. Et pour ça, quoi de mieux que d'échanger avec un pro pour en discuter. On le fait de plusieurs manières, on va revenir là-dessus plus tard, mais notamment avec les stages ou des temps d'échange avec des pros. Plus globalement, et ça vous le savez déjà, il y a plein d'autres acteurs qui peuvent vous aider dans ces sujets d'orientation, notamment au sein de l'école et du collège. Il ne faut pas hésiter à échanger avec vos professeurs, avec les anciens conseillers d'orientation, les psychologues, pour affiner et creuser votre projet à vous, parce que chaque projet est spécifique. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on vous propose pendant cette demi-heure, c'est de réfléchir en fonction des métiers que vous aimeriez faire plus tard. Et pour ça, du coup, on va essayer déjà de vous faire un peu découvrir la richesse des métiers du numérique et surtout leur diversité, pour vous montrer aussi qu'il n'y a pas qu'une seule voie possible pour aller vers ces métiers du numérique et que plein de choses s'ouvrent à vous dans les années à venir. Il n'y a pas de mauvais choix. Du coup, pour ça, on va revenir dans un premier temps. C'est mon collègue Olivier qui va vous parler de ça. Il va vous présenter différents métiers et types de métiers qu'il existe dans le numérique pour un peu affiner les choses. Et ensuite, on va essayer de voir quelques ressources qui peuvent vous aider à mûrir votre projet pour travailler et voir comment vous pouvez vous diriger vers ces métiers-là. Du coup, je vais laisser la parole à Olivier. Hop. Je te laisse la main, Olivier. Oui. Bonjour tout le monde.
Alors, je suis très content d'animer cet atelier-là avec vous. Tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires, des remarques dans le chat. Voilà. Alors, notre intervention, nous l'avons découpée en 3 parties. Pour parler d'orientation, ce qui est important, c'est de savoir quels sont les grands métiers du numérique. Vous êtes intéressé pour faire travail dans le numérique. Il faut peut-être savoir quels sont les différents métiers qui existent dans un premier temps. Ensuite, s'il y a des métiers ou les études, les formations qui vous intéressent, quelles sont les ressources à ma disposition pour creuser davantage, pour réfléchir sur mon projet d'orientation. Et enfin, on parlera des différents types de bac après la 3e, la seconde. Alors justement, la première question que je vous pose, n'hésitez pas à mettre dans le chat, quels sont les différents métiers du numérique que vous connaissez? Voilà. Tu peux commencer, Olivier. Si tu veux, je te ferai remonter les suggestions qui arrivent depuis le chat. Ok, je continue. Alors, on a déjà quelques exemples. Hein, ça y va, développeur, graphiste, web designer, programmeur. On te laisse préciser ça. Super. Alors, dans le secteur du numérique, il y a plein de métiers différents. Si on devait dire quelles sont les 4 grandes familles de métiers du numérique, dans un premier temps, on peut dire qu'il y a la famille des entreprises qui développent des objets high-tech. On va dire tout ce qui est hardware, ce sont des entreprises qui développent des smartphones, des tablettes tactiles, des ordinateurs. Je dirais même tout ce qui est casque réalité virtuelle. Ben voilà. Le smartphone, vous connaissez tous, vous avez tout ça dans votre poche, dans votre pantalon. Là, par exemple, le métier, c'est un ingénieur électronique. Voilà. Une ingénieure électronique, elle réfléchit à la forme de la tablette, le circuit, les composants qu'il y a. Voilà, les circuits électriques, elle fait des tests. Elle peut aussi très bien regarder la production dans les usines. Voilà, donc dans un premier temps, tous les grands métiers je dirais du hardware qui produit des objets high-tech. Voilà. Dans un deuxième groupe de métiers, on va dire, toutes les entreprises qui développent les programmes, des systèmes d'exploitation, les logiciels, par exemple les logiciels de bureautique, les logiciels de montage audio-vidéo que vous utilisez peut-être. Derrière ça, vous avez des développeurs. Après, ils développent aussi des applications mobiles, Instagram, TikTok, Snapchat que vous utilisez. Derrière ça, vous avez quelqu'un qui développe. Et aussi les sites internet comme Twitch, YouTube. Si vous allez souvent sur ces sites-là, derrière, vous avez quelques développeurs. Donc voilà, métier de développeur web. Derrière ça, vous avez des personnes qui codent, qui mettent des lignes, des données, c'est une écriture de programmation. Voilà. Troisième grande famille de métiers du numérique, je dirais les entreprises qui développent des produits multimédia, qui développent des jeux vidéo, Fortnite, Sims, les jeux que vous jouez beaucoup, que moi aussi je joue de temps en temps. Que vous venez de tester en direct, le métier que vous venez de tester pendant 1 heure. Voilà. Donc là, voilà, game designer, infographiste 3D, tous ces métiers-là. Vous avez aussi des entreprises qui développent des films d'animation en 3D. Et enfin, je dirais la 4e grande famille de métiers du numérique, les entreprises de réseau télécommunications, votre opérateur mobile, votre fournisseur d'Internet, ceux qui font de la sécurité Internet. Voilà. Un métier ici, par exemple, ingénieur télécom. Ce sont les 4, on va dire, ce sont les 4 grandes familles de métiers dans le numérique. Gwendoline, est-ce qu'on a des questions? Alors, on n'a pas eu de questions, mais on a eu plein d'exemples de métiers qui ont été cités, dont des métiers que tu n'as pas évoqués. Mais ça, comme l'avait dit Pierre, vu qu'on a 800 métiers, effectivement, oui. On ne peut pas tous les montrer, mais ça montre quand même que les élèves présents aujourd'hui connaissent bien les réalités du métier numérique. On a eu aussi des exemples, par exemple, de youtubeurs, streamers. Super. Maintenant que j'ai parlé des 4 grandes familles de métiers du numérique, ce qui m'intéresserait, à moi, à Gwendoline, c'est de savoir quelles sont les grandes familles de métiers qui vous intéresseraient, dans lesquelles vous souhaiterez travailler. Pierre, est-ce que tu peux lancer le sondage, s'il te plaît?
Oui, tout à fait. Excuse-moi, j'étais pas prêt. Je me mets dessus. Voilà. Alors, premier sondage, quel métier du numérique qui vous intéresse? Objet high-tech, programme, produits multimédia, réseau télécom. Ça vote, ça vote. C'est toujours réactif. Super, c'est la magie noire. C'est pas la magie noire, du coup, on a dit… Ah si, un peu, je sais plus. Ok, je mets fin au sondage et je partage. Ah, donc 61% disent produits multimédia, jeux vidéo, films d'animation. Ah, c'est ce que j'ai un peu spéculé et super. Moi aussi, j'adore ces produits-là, quoi. Voilà. Olivier est Ensuite, notre grand fan de jeux vidéo chez moi dans 10 ans. ouais, exactement. Ensuite, les programmes. Ok. Alors là, on vous parle des grands, du secteur du numérique. Sachez que dans d'autres secteurs d'activité, il y a aussi des personnes qui travaillent dans le numérique. Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise du commerce, dans la grande distribution, où vous allez chaque semaine, sachez, dans la grande distribution, vous avez aussi des personnes qui travaillent dans le numérique. Généralement, dans beaucoup d'entreprises très très connues, il y a souvent un site internet de vente en ligne. Donc, vous avez quelqu'un qui fait du e-commerce, web marketeur, voilà. Sur certains sites de commerce, vous avez aussi des chatbots, donc des petits robots. Vous avez quelqu'un derrière ça qui programme. Et aussi les métiers de réseaux sociaux pour faire parler des produits, quoi. Voilà, comme le métier de community manager. Après, si vous n'êtes pas dans une entreprise du numérique, si vous travaillez par exemple dans la médecine, sachez que vous avez quand même des gens qui ont un poste, un métier de numérique. Parce que dans la médecine, maintenant, il y a de plus en plus d'imagerie 3D. Ils font aussi des prothèses bioniques. Et aussi, vous avez aussi des examens médicaux à distance. Donc, il y a forcément quelqu'un derrière ça qui développe, qui gère les logiciels. Voilà. Donc, de manière générale, je dirais que le numérique est partout. Voilà, partout, que vous allez par exemple dans les banques assurances, dans l'environnement, dans l'automobile, il y a forcément un service informatique qui gère tout ça, le matériel, le logiciel, la maintenance, les réseaux. Voilà. Donc, ce que je dirais, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que si vous souhaitez travailler dans le numérique, vous allez dans les entreprises purement numériques. Si vous allez dans les entreprises autres, comme l'environnement, le social, la santé, il y a forcément des métiers du numérique dans ces entreprises-là. Voilà. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que vous vous ennuierez jamais. Vous pourrez passer d'un secteur à l'autre, voilà, découvrir plein de choses grâce à ces compétences numériques. Et puis, c'est un peu ça, Gwendoline, c'est l'idée, en tout cas, j'ai pas ma vidéo, mais c'est pareil. Oui. L'idée, c'est de se rendre compte qu'on ne fera pas qu'un métier aussi. Et vous ne ferez pas qu'un métier dans 10 ans, peut-être quand vous serez sur le marché de l'emploi, et que cette adaptation, il va falloir l'avoir, cette flexibilité, il va falloir l'avoir tout au long de votre carrière. Vous pourrez commencer avec un métier et 3 ans plus tard changer de métier. Ça, c'est ce qui nous attend, mais c'est beau. C'est quelque chose de bon, non, Gwendoline? Exactement, et c'est vrai que c'est assez intéressant. Nous, enfin, on va en reparler un peu après, mais si vous vous connectez sur notre plateforme, en fait, on fait souvent des live métiers avec des professionnels, dont des professionnels du numérique, qui viennent justement vous présenter à vous, si vous le souhaitez, leur parcours, leur métier actuel. Et ce qui est top à voir, c'est que généralement, ils reviennent sur leur parcours scolaire et leur rêve d'enfant aussi, quel métier ils voulaient faire quand ils étaient petits, et leur parcours professionnel jusqu'à leur métier actuel. On se rend compte de plus en plus que les professionnels n'ont pas du tout un parcours linéaire. Ils vont changer de secteur d'activité, ils vont même complètement changer de métier. On a un exemple hyper intéressant d'une professionnelle qui est devenue créatrice de chatbots. Donc, c'est les petits chats que vous avez sur pas mal de sites, par exemple de vente, si vous rencontrez un problème pour utiliser le site Internet. Et elle ne vient pas du tout de ce métier-là. On peut aussi s'auto-former en fait pour aller sur ces métiers du numérique. Et c'est ça qui est aussi hyper riche et intéressant. On peut se renouveler dans sa carrière professionnelle de plus en plus, notamment grâce à ces métiers-là. Effectivement, et d'autant plus que là, on vous donne des exemples de métiers, mais ça se trouve, quand vous serez diplômé, ça colle à d'autres métiers qu'on n'aurait pas pensé, quoi. Voilà.
Alors maintenant, on va voir ensemble quelles sont les ressources pour mûrir votre projet d'orientation. Là, de mémoire, 3/4 ont répondu les jeux vidéo, les produits multimédia, jeux vidéo, films d'animation. Donc maintenant, comment je fais pour savoir plus sur les produits multimédia? Et quelles sont les formations, les études, les différents métiers qu'il peut y avoir? Alors, les ressources, il y a des personnes et des documentations. Les personnes, allez voir le personnel de l'éducation nationale, vos professeurs, par exemple le professeur des technologies, allez voir le psychologue de l'éducation nationale, le CIO. Ils peuvent vous donner des conseils, ils peuvent vous faire passer un test de personnalité. D'ailleurs, on vous donnera à la fin par mail un exemple de test de personnalité pour mieux vous connaître, vos centres d'intérêt, vos qualités, ce qui vous motive au travail. Voilà. Ouais, c'est vraiment important cet élément-là de bien aller voir les personnes ressources que vous avez au sein de votre établissement et au sein aussi du centre d'information et d'orientation qui est proche de chez vous. Parce que déjà, vous l'avez vu, il y a plein de métiers qui existent. Donc, votre projet d'orientation, il peut vraiment varier en fonction de ça. Et aussi, ce qui est très important, c'est que le projet, il se définit en fait en fonction de vous. Et chaque projet est spécifique. Et ça, il n'y a que certaines personnes qui peuvent vous aider là-dessus. C'est les personnes qui vous connaissent bien. Donc, ces psychologues de l'orientation, les anciens conseillers d'orientation, votre professeur principal, notamment dans les heures d'orientation, qui peuvent vraiment vous aider à adapter ce projet à vous, à vos goûts, aux matières scolaires sur lesquelles vous êtes forte ou pas forte, vos compétences et ce que vous avez envie de faire plus tard. Donc, vraiment, le premier conseil à donner pour essayer de se diriger vers ces métiers du numérique, vous avez peut-être quelques idées pour l'instant, c'est d'en discuter au maximum autour de vous et notamment avec les adultes qu'il y a au sein de votre collège. Et peut-être, Gwendoline, ce questionnaire qu'on va envoyer dans l'email de remerciement que vous recevrez, peut-être vous inviter à le remplir avec vos parents, pour le coup, qui vous connaissent. Ça peut faire un bel échange de savoir sur quoi vous voulez vous positionner. Ça peut être intéressant. C'est vrai que ça, c'est le deuxième point qu'on voulait aborder avec Olivier. C'est vrai qu'au-delà d'en parler avec les personnes du collège, avec votre professeur et avec le conseiller d'orientation, c'est vraiment important d'en parler au maximum avec votre entourage, en fait. C'est en discutant avec le plus de personnes possible que vous allez pouvoir affiner, notamment au sein de votre entourage, dans votre famille. Essayez de voir s'il y a quelqu'un, par exemple, qui travaille dans les métiers du numérique. Alors, il ne sera peut-être pas développeur de jeux vidéo pour l'instant, mais il peut quand même vous apporter des précisions, des éléments sur les compétences qu'il faut avoir. Il peut peut-être même vous permettre de venir observer son métier. Et si ce n'est pas votre parent ou votre oncle ou votre tante, peut-être qu'au sein de son entreprise, il connaît des gens, ou au sein de ses amis, il connaît des gens qui peuvent discuter avec vous de leur métier et vous apporter vraiment des conseils hyper pratiques et vous présenter ce qu'ils font au quotidien. Parce qu'entre ce qu'on imagine d'un métier et sa réalité au quotidien, des fois, il y a une grosse différence et c'est vrai que c'est aussi important que vous puissiez aller découvrir concrètement comment fonctionne une entreprise et ce que fait un professionnel de ses journées. Voilà. Effectivement, Gwendoline l'a dit, votre entourage, vos parents, les amis de vos parents, vos oncles, tantes, cousins, cousines, amis, vous avez forcément des contacts directs ou indirects qui travaillent dans le numérique, dans le web, dans les jeux vidéo, qui créent des chatbots, community managers. Voilà, prenez contact avec ces personnes-là pour échanger, pour savoir qu'est-ce que c'est l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font, les qualités, les compétences qu'il faut avoir pour exercer tel métier. Nous, on vous encourage énormément à le faire. Et en plus, ce qui est intéressant là-dedans, je vois qu'il y en a qui disent aussi qu'ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire. C'est normal en troisième de ne pas encore savoir exactement le métier qu'on veut faire. On l'a dit, il y a plein de métiers qui existent. Aller discuter avec des professionnels, c'est aussi un moyen de découvrir des métiers qu'on ne connaît pas forcément encore aujourd'hui. Alors justement, pour vous pousser à l'action, on vous pose une question. Qui dans votre entourage, parents, oncles, tantes, cousines, amis, des parents, travaille dans le numérique? Où travaille-t-il? Quel métier fait-il? Voilà. On vous laisse un peu réfléchir, comme ça au moins ça vous permet de dire « Ah, lui, je vais aller le voir. Demain, papa, maman, est-ce que tu peux l'appeler s'il te plaît? J'aimerais bien faire un échange de 20 minutes avec lui. »
Voilà. C'est ça, si vos parents sont à côté, demandez-leur s'il y a un service informatique, un community manager dans l'entreprise où ils travaillent et si peut-être vous pourriez échanger avec eux. Voilà. Et dans ces entreprises-là, il y a peut-être aussi sans doute un community manager, un petit, en bas à droite, un petit chatbot vous pose des questions, est-ce que je peux échanger avec toi pour connaître sur ton métier? Voilà, et ça se trouve, il va vous répondre oui et c'est super, quoi. Voilà. Alors, maintenant, d'autres ressources. Vous avez les sites d'orientation comme l'UNICEP, CIDJ. Dedans, il y a pas mal de ressources, les différents métiers, les études qu'il faudrait faire. Pour cela, je vais… Hop, on va un peu parcourir vite fait. Voilà. Si vous allez sur le site de l'UNICEP, voilà. Ici, vous avez des différentes thématiques. Vous cliquez là, vous avez bâtiment bien-être et vous prenez informatique, internet et télécom. Voilà. Et du coup, vous tombez sur cette page-là. Il y a différents métiers, architecte web, architecte réseau. Voilà, vous avez plein de métiers différents. Vous cliquez dedans, par exemple, architecte web. Et là, vous avez une page complète. Voilà, d'ailleurs, le salaire débutant, carrément. La description du métier, les différentes formations qu'il faudrait faire pour accéder à ce métier-là. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est effectivement les premières ressources que vous pouvez trouver en ligne en parallèle des échanges que vous pouvez avoir avec Bob, psychologue de l'Éducation nationale, par exemple. Je me permets de vous glisser une petite question, d'ailleurs, Gwendoline et Olivier, Oui. parce que sur le chat, qui est devenu en fait très actif depuis le début de votre intervention, quelqu'un se demandait justement qu'est-ce qu'il fallait faire comme étude pour devenir développeur. Alors, on va aborder rapidement justement le sujet des études par la suite, sachant qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails. Comme on le disait, 800 métiers, ça va être compliqué de répondre à toutes les questions, mais on va revenir là-dessus juste après. En tout cas, c'est super que les jeunes répondent beaucoup dans le chat. Ça fait plaisir. Nous avons aussi… alors, on a une page des live métiers, comme Gwendoline a expliqué tout à l'heure. On vous donnera les liens. Voilà, un exemple. C'est notre chaîne YouTube. Il a plein de métiers différents. Voilà. Et nous avons quelqu'un qui crée des chatbots aussi. Et voilà, c'est pendant 1 heure, là, un professionnel qui parle de son métier. Et nous, moi, Gwendoline, mes collègues, nous les poserons des questions pour connaître plus sur les métiers. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Il y a plusieurs métiers du numérique dedans. C'est ça, il y a pas mal de métiers du numérique et du coup, comme on vous le disait, c'est des professionnels qui vont présenter aussi leurs études et leur parcours pro. Donc, ça peut en partie répondre à certaines de vos questions là-dessus, Voilà. sur des métiers vraiment spécifiques. Là, par exemple, c'est Claire Préto qui crée des chatbots. Voilà. Et pour préciser là-dessus aussi, chaque semaine, en fait, on organise ces live métiers. Et donc, là, vous avez les replays des live métiers passés, mais si vous voulez vraiment pouvoir interroger le professionnel et poser vos questions très précisément, tous les jeudis et tous les vendredis, on a des nouveaux live métiers qui sont organisés et on en a très régulièrement qui sont sur des métiers du numérique. Donc, n'hésitez pas à regarder ça si vous voulez creuser la question. Gwendoline, je te laisse la suite. Oui. Alors, et du coup, une dernière ressource qu'on voulait voir avec vous, qui arrive très bientôt, c'est la question de la découverte du monde de l'entreprise qui passe par le stage de 3e. Je pense que vous êtes beaucoup à vous poser la question en ce moment autour de ça. Alors, excusez-moi, voilà. Du coup, là-dessus, c'est vrai que le stage de 3e est un moment qui est très important pour permettre de découvrir un secteur d'activité et des métiers. Ce qui est intéressant là-dedans, dans le stage de 3e, c'est que là, vous voyez, vous nous avez posé des questions sur des métiers très spécifiques. En allant dans une entreprise, vous allez pouvoir en fait rencontrer différents collaborateurs de l'entreprise et donc voir aussi les différents métiers qui existent.
Pour l'instant, par exemple, vous vous posez la question de devenir développeur. Si ça se trouve, en allant dans une entreprise qui a des métiers de développeur, vous allez vous rendre compte que le métier du collègue à côté vous plaît plus et correspond plus à vos besoins. Donc, c'est vrai que c'est un moment qui est assez intéressant pour travailler là-dessus, sachant que du coup, le conseil départemental a lancé un site internet qui vous permet de vous aider dans votre recherche justement de stage de troisième. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur ce site et repérer les offres dans le secteur qui pourraient vous intéresser. Et c'est intéressant de prendre le temps de ce stage de troisième pour se poser ces questions-là, parce que souvent aussi, à ce moment-là, on va commencer à travailler sur ce que Michael abordait tout à l'heure, la question ce qu'on appelle les soft skills, ces compétences un peu de savoir-être, les savoir-faire, qui ne sont pas forcément des éléments qu'on se pose tout de suite quand on est collégien, mais qui sont hyper importants pour définir aussi quel métier on a envie de faire. Est-ce que, par exemple, on a envie de travailler dans plein de langues? Est-ce qu'on préfère travailler tout seul ou en équipe? Est-ce qu'on a envie d'être le chef de son entreprise et de prendre les décisions ou plutôt suivre les décisions et les demandes qu'on nous donne? Et c'est plein d'éléments qu'on peut appréhender un petit peu quand on va venir observer une entreprise et qui permettent un peu d'affiner notre projet. Donc, n'hésitez pas à aller sur la plateforme que vous propose le département pour réfléchir à votre stage de troisième. Gwendoline, je me permets juste de t'interrompre et de glisser ce message-là. Effectivement, sur cette plateforme de stage, vous retrouverez notamment quelques offres de stage dans les métiers du digital, donc autant avec Digital League qu'avec certains de nos adhérents. Donc, n'hésitez pas à postuler en direct. Super, parfait. Je sens qu'il va y avoir une ruée après cette matinée vers les offres numériques de la plateforme. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'heureux élus, malheureusement. Il n'y aura pas beaucoup d'élus pour les stages de troisième, mais comme vous le disiez au début, ce qui est intéressant, c'est que par contre, il y a plein d'emplois plus tard. Donc, c'est quand même des perspectives d'avenir top pour vous à l'avenir. Par contre, c'est vrai que nous, ce qu'on voulait vous présenter aussi rapidement là-dessus, c'est qu'on sait que cette année, il y a pas mal de jeunes, d'élèves qui ont du mal à trouver leur stage en raison de la crise sanitaire du Covid. On espère que ce n'est pas votre cas. Mais si c'est le cas, nous, on a travaillé sur une proposition alternative de découverte du monde professionnel, qui sont des semaines de découverte virtuelle, où pendant une semaine entière, vous allez partir à la découverte d'un secteur d'activité avec des interviews de professionnels sous la forme des live métiers dont on vous parlait, et aussi des visites d'entreprises virtuelles en direct. Et on a une semaine qu'on organise qui est dédiée justement au secteur d'activité du numérique, où vous allez pouvoir pas découvrir les 800 métiers, mais déjà en découvrir un certain nombre sur la semaine. Donc si ça vous intéresse, la semaine du 1er février, on organise cette semaine de découverte virtuelle des métiers du numérique. Si ça tombe sur votre semaine de stage et que vous avez des difficultés en ce moment à trouver votre stage dans le domaine, on vous invite à aller voir sur notre site pour candidater si ça vous intéresse. Maintenant, ce qu'on voulait aborder pour conclure un peu cet atelier, c'est la question de quand on veut se diriger vers le numérique, un peu quelles études on peut faire pour y arriver. Ce qui est vraiment important là, à rappeler, c'est que, comme on vous le disait, chaque parcours est individuel et lié à vos besoins et à votre parcours. Donc, on va présenter des grandes catégories de suite d'études après la troisième, mais ce n'est pas du tout une liste qui est exhaustive et qui est complète. Il faut vraiment que vous en discutiez avec vos professeurs principaux et avec le conseiller d'orientation pour affiner ça selon votre parcours d'orientation personnel. En plus de ça, comme on l'a dit, vu qu'il y a 800 métiers dans le secteur du numérique, il n'y a pas une voie pour aller sur ces 800 métiers, mais c'est aussi... Il ne faut pas avoir peur quand on se dit ça. Au contraire, ce qui est top là-dedans, c'est qu'en fait, il y a plein de manières différentes d'arriver au numérique. Et en plus, comme on prenait l'exemple de Claire Prieto, il y a aussi plein de gens qui se reconvertissent vers le numérique plus tard. Donc, il n'y a pas de mauvais choix. On peut y arriver. Et voilà, faut pas que ça fasse peur à ce niveau-là. Du coup, ce qui est important aussi de retenir, si vous voulez creuser les éléments qu'on va présenter là rapidement,
Donc, comme on vous l'a dit, c'est avec vos profs et avec les conseillers d'orientation, mais il y a aussi des sites internet, notamment l'ONICEP a développé pas mal de sites internet pour présenter la réforme du baccalauréat et qui vous apportera vraiment des éléments détaillés sur les contenus pédagogiques et les différentes matières des baccalauréats. Rapidement, du coup, il y a plusieurs baccalauréats qui peuvent mener vers les métiers du numérique. L'association Talents du numérique, notamment sur son site internet, présente différents parcours qui permettent d'y arriver. Encore une fois, ce n'est pas les seuls. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a 3 enseignements de spécialité maintenant qui peuvent être utiles pour s'orienter vers les métiers du numérique. On retrouve notamment les mathématiques, les sciences de l'ingénieur et l'option numérique et sciences informatiques. Après, ce qui va être bien, c'est qu'en fait, l'année prochaine, dès la seconde, vous allez avoir dans vos enseignements communs un enseignement qui va être hyper intéressant pour creuser ces sujets-là. C'est l'enseignement sciences numériques et technologies, en plus de l'enseignement des mathématiques, effectivement, qui va vous permettre d'en savoir plus sur les compétences et les savoir-faire à développer pour aller vers les métiers du numérique et confirmer ou pas votre intérêt pour ces matières. Vous pouvez retrouver là-dessus beaucoup plus d'informations sur le site de l'ONICEP et sur le site du ministère de l'Éducation nationale, bien entendu. Ce qui est aussi important de retenir, c'est que pour travailler dans le numérique plus tard, c'est ce que montrait Pierre aussi dans la petite vidéo au démarrage, on n'est pas obligé d'avoir fait une école d'ingénieur et on n'est pas obligé en fait de faire un baccalauréat général avec une école d'ingénieur derrière pour y arriver. On peut aussi suivre la voie technologique ou la voie professionnelle. Il y a des enseignements qui concernent les métiers du numérique et qui mènent vers des métiers du numérique dans ces voies-là. Vous retrouvez notamment, par exemple, le baccalauréat STI 2D, où on retrouve des enseignements, par exemple, d'ingénierie et développement durable. Et également, Michael parlait des métiers qui étaient plus business dans le numérique. Là, par exemple, si on est sur le baccalauréat sciences et technologies du management et de la gestion, il y a une option, une spécialité en première et terminale qui est sur management, sciences de gestion et numérique. Donc, en fait, le numérique, vous le voyez, il a commencé aussi à infuser beaucoup des options et des enseignements de spécialité des différents baccalauréats qui existent. Et enfin, également dans les bacs dans la voie professionnelle, on retrouve aussi des voies qui permettent d'aller sur des métiers du numérique, comme notamment le baccalauréat professionnel système du numérique, où vous avez 3 options qui sont intéressantes là aussi. Une option qui est plus sur la sûreté et la sécurité, une sur les réseaux, ce que présentait aussi Olivier tout à l'heure, et les équipements domestiques, et une autre sur les réseaux informatiques et les systèmes communicants. Voilà rapidement, sachant que, comme on vous le disait, l'ONICEP et le ministère a développé des sites qui sont hyper complets pour présenter beaucoup plus en détail ces éléments-là, comme par exemple le site Horizon 21, et vous pouvez vraiment en parler avec beaucoup plus de détails et en l'adaptant vraiment à votre profil avec vos enseignants, notamment votre professeur principal et le conseiller d'orientation. Parce que là c'est des grandes catégories. Il faut vraiment adapter ça à un métier plus précis et à votre projet personnel. Donc, voilà, on a essayé d'aborder dans les grandes lignes comment on pouvait se diriger vers ces métiers. Vous voyez, en fait, c'est une réalité qui est vraiment multiple. Vous avez plein de manières d'y arriver. Et il est aussi toujours possible de se réorienter. On a le droit à l'erreur aussi. Justement, Pierre envoie le dernier sondage. Quel type de baccalauréat pourrait vous intéresser? Le bac général, le bac technologique ou le bac professionnel? Ça augmente, ça augmente. Encore un petit peu. Et on a une égalité. Ah, super. Ah oui, 46, 46. Ok. Bac général, bac technologique. Super. Alors, le bac, c'est la première étape. Hein. Voilà. Et mais ce qui vous laisse encore beaucoup de temps, du coup, pendant tout le lycée aussi, pour affiner votre projet avant potentiellement des études supérieures.
Et pour répondre à la question de Mickaël de tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour être développeur? Il y a plein d'études différentes. Vous pouvez très bien faire un DUT informatique ou une école d'ingénieur. Voilà. Souvent, on évoque souvent l'école d'ingénieur parce que c'est un titre assez connu, prestigieux. Et quand vous faites une école d'ingénieur, vous avez la chance de travailler de faire des stages dans des grandes entreprises. Et la 5e année, il y a souvent une spécialisation. Donc, euh, intelligence artificielle, jeux vidéo, chef de projet, voilà, vous avez différentes spécialités. Après, vous avez aussi des écoles de multimédia aussi. Voilà. Il y a tout type d'écoles. Il y a aussi des écoles, des formations beaucoup plus courtes qui vont vous Oui. apprendre à développer. Il en existe de plus en plus. Des Simplon, des WebForce 3. WebForce 3, c'est ça. Et, Effectivement. Oui, parce que ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'aussi, Wildcom on a plein d'autodidactes, en fait. Et je voyais ça dans les commentaires. Vous êtes beaucoup à nous dire que vous avez déjà commencé à coder, à faire des choses. C'est super pour s'orienter vers ces métiers-là. C'est des compétences, du coup, effectivement, que vous développez déjà et qui sont géniales en termes déjà d'autonomie et même de compétences techniques sur un futur métier dans le numérique. En tout cas, vous avez un panel d'études différentes, des études courtes, des études longues. Et vous avez même des formations 100% en ligne. Vous ne voyez plus maintenant le professeur en face à face, mais à distance. Donc voilà, mais c'est une expérience de formation aussi, étant donné que c'est du numérique. Alors les cours sont en numérique aussi. Mais ça, c'est pas Oui, pour c'est tout vrai. de suite, c'est pour plus tard, quand vous serez un C'est peu plus âgé. pour Vous plus avez le tard. temps de revenir. Et puis il y a aussi cette notion de collaboration qui va être très importante, de travail en équipe. Donc, on va quand même privilégier peut-être la formation en présentiel si Bien sûr. possible. Mais en tout cas, il y a toutes ces possibilités. On espère avoir fait un petit peu. Merci beaucoup Olivier et Gwendoline pour cet aperçu sur la formation, sur l'orientation, pardon. Qu'est-ce qu'il est possible de faire, toutes les ressources. Donc, comme on l'a dit dans les commentaires, on vous enverra le PowerPoint, les PowerPoints, si vous le souhaitez, dans notre email de remerciement, avec tous les liens pour aller un peu plus loin dans votre orientation, avec le questionnaire aussi pour apprendre à mieux se connaître dans son orientation. On tient, nous, à remercier vraiment le département de la Loire, sans qui on n'aurait pas pu faire cette matinée, particulièrement l'équipe qui nous suit, Aurore, Célia, Vinciane et j'en oublie. Coucou. Et on était ravis de vous proposer cette matinée. On espère qu'elle vous a plu. On revient vers vous très rapidement avec tous les liens qui vont bien. Ah oui, et aussi, bien sûr, les liens et les interviews de femmes du numérique. On revient aussi vers vous pour vous montrer plusieurs facettes de métiers. On a enregistré mercredi, peut-être que vous étiez avec nous, sur les live métiers, 3 métiers qui étaient game designer, développeur et chef de projet digital, pour aussi mieux comprendre, échanger, en tout cas avoir un ressenti direct avec des professionnels du numérique. Et puis toutes ces vidéos qui sont proposées par Télécom Saint-Etienne, notre partenaire sur cette action. C'est bien ça, Mika? Tout à fait. Vous pourrez découvrir autant des projets, on va dire, de start-upeuses qui sont incubées au sein de cette école d'ingénieurs, qu'un témoignage aussi d'une étudiante qui est actuellement en cours, d'intervenants, etc. Et on vous fera passer aussi une vidéo sur la vie d'une chef d'entreprise qui est tout simplement notre coprésidente de l'association de l'Italie, qui s'appelle Catherine Bocquet, et qui a aussi fait un petit témoignage pour vous qu'on vous enverra par la suite sur son parcours, sur ses études d'ingénieur, je vais arrêter d'en dire, histoire que vous puissiez savourer la vidéo, tout simplement. Merci à tous, merci à tout le monde, merci Jessica, merci Mickaël, Olivier, Gwendoline. C'était top. On espère encore une fois que ça vous ait plu, que ça vous a plu. Vous pouvez éteindre votre ordinateur et reprendre une activité normale.
Et juste avant de vous quitter, on espère notamment pour vous, collégiens qui sont en quatrième, de pouvoir vous retrouver sur la 4e édition de Parcours Digital qui, nous l'espérons, aura lieu en présentiel à l'automne 2021. Je vois que tout le monde croise les doigts, donc on va croiser aussi les doigts, les compétences et tout ça. On sera ravis de vous retrouver en présentiel et de pouvoir vous proposer encore plus d'ateliers avec nos partenaires dès l'année prochaine. Merci beaucoup. Une très bonne journée à vous Bonne journée. et à très bientôt dans le métier du numérique peut-être. Oui, On Merci, espère. au revoir. À très bientôt. Prenez soin de vous et bon week-end. bon week-end. Bon week-end.